vacances. Allez, descendez. Larguez les amarres. Et voilà. Moi, je m'en Ouais. Allez, faut le mettre en avant. Là, ça va passer devant. Bon, ils vont attendre. Il y a un combat magnifique. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a un qui arrive là. Voilà, c'est là où il va aller, là-bas. Il y a qu'à le laisser là. Ouais. Mais les gars, c'est pas un peu comme un neveu, ça. Bon, les chapeaux sont attachés. Je suis né le 7 novembre 1928, à Andernos. Et moi, 6 septembre 34, à Andernos aussi. Avec un frère, quoi, qui était entre nous deux. Il était en 32. 3 frères. On était 3 et on s'est toujours suivis. Je vous attends. Hein. Stéphane, il va ouvrir la porte, toi qui peux lever le bras. Alors bon. Tu veux pas l'ouvrir, toi? Ne casse pas la porte, hein. Ah. Du côté de ma mère, ils habitaient déjà le pays. Alors ils faisaient un peu l'ostréiculture, un peu la pêche, mais ils avaient 3 ou 4 vaches. Ils faisaient surtout l'agriculture, quoi, un peu tout, quoi. L'agriculture pour se nourrir, et après pour les besoins financiers, ils avaient les huîtres. Et voilà Roux. Il venait du port. Lui, il a fait les huîtres un peu, mais et dans sa jeunesse, à Lanton, il allait avec les échasses faire gémer les pains. C'est lui qui a acheté la cabane à l'île aux Oiseaux. C'était le grand-père Roux qui a acheté ça en 1910. Et puis depuis, elle est restée toujours dans la famille. Alors, à un moment donné, quand mon grand-père est mort, ça a été mon frère Pierre qui a pris la cabane. Et puis finalement, j'ai mes enfants qui ont été beaucoup plus que les siens, pendant les week-ends, quoi. Alors, c'est moi qui l'ai eu à mon jour, voilà. Et je l'ai toujours. Ouh, ça a gonflé. Alors, mais t'as pas levé le machin, il n'y a pas de machin. Mais si, je l'ai levé, mais... Voyons, je passe avant tout. Voyons voir ça. Oh, regarde ça, là. Ouah. Évier, là. Oh. Voilà. À l'origine, il y avait le cheminée, Oui. ici, là. Mais la cheminée, elle s'était fêlée, alors les héritiers l'ont sorti. Moi, j'ai commencé à l'île aux Oiseaux en 38 ou 39. Voilà, enfin, j'étais encore aux écoles, quoi. Mais l'été, mes parents allaient là-bas, puis on avait les parcs en face. On allait sur les parcs depuis la cabane. À marée basse, on s'amusait, on pêchait les petits poissons, les petites sèches, les casserons. C'était une diversion quand même, c'était un amusement. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, je suis venu là avec mon père, parce qu'ils étaient trop petits encore. Aussitôt après le certificat d'études, à 13 ans. À cette époque, c'était comme ça. On travaillait déjà avec les parents. On avait surtout ça, déjà la mer dans la peau. Alors c'était notre dada, nous venir ici là. Et puis quand on était petit, on allait sur l'eau avec les parents là, à la rame. 2 heures aller, 2 heures retour, s'il n'y avait pas de vent. On avait les parcs juste en face, là. Lui, il a connu ça. Voilà. C'était un bon entraînement, hein. 4 heures par jour de rame. Et oui. Et ma mère, le temps qu'on venait, je ne l'ai jamais vue venir. Ah non, Elle était à la maison, elle s'occupait, elle avait un peu de volaille. elle s'occupait du triage à terre, quoi. Alors tous les ans, quand on finissait la campagne des collecteurs, on portait un bouquet de fleurs à notre mère.
La dernière fois que je suis venu, moi, on a sorti les collecteurs pour les mettre à l'eau, c'était en 1955. Et après, on n'est pratiquement plus revenu ici, du fait qu'on faisait les tuiles sur un nerf de l'Ostic. Le port a été fait, on a commencé à l'exploiter en 1955. Avant qu'il y ait le port, c'était un réservoir à poissons. Tout le coin, là, jusqu'à Quincons, c'était des darses un peu comme ça, mais il y avait beaucoup plus d'eau, quoi. C'est des réservoirs qui avaient été faits il y a plus de 100 ans, ça. Mais on était sur la plage devant l'église. Ils ont commencé au bétail et après ils ont commencé dans les petites darses que vous avez derrière, là, les petites cabanes en couleur. Parce que là, ça a été fait après, là. La dernière darse a été faite quelques années après le port. C'est mon neveu qui a repris toute l'affaire qu'on avait. Voilà. C'est l'établissement Rouxfer, quoi. C'est là où ils ont travaillé pendant 30 ans. On s'en est venu ici pour avoir davantage d'espace, quoi. Et puis on pouvait faire l'expédition, quoi. Qu'avant, il fallait amener pour faire l'expédition les huîtres chez nous. Pendant une quinzaine d'années, on ne faisait que de la production, on ne faisait pas de la vente. Il y avait des expéditeurs qu'on appelait, ils achetaient les huîtres et ils faisaient la vente. À l'époque, c'était les parcs à huîtres, c'était des jardins. Parce que tous les ans, il fallait racler le sable, il fallait faire un nettoyage au sol. Pour nous, c'était quand même du jardinage qu'on faisait. Ce métier, si on veut bien le faire, il faut être passionné parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Observer ces huîtres, connaître les endroits, les courants. Eux connaissaient ça, je vais dire, par cœur parce qu'ils étaient les pieds dans l'eau tous les jours. Même mordeau, même tempête, même tout, ils étaient tous les jours sur parc. Pour eux, ne pas sortir, c'était pas possible, c'était pas travailler. Leur vie, c'était le bassin. Dans les années 60, on a commencé à faire du commerce. Alors là, tous les ans, on partait voir les clients. C'était nos vacances. C'était 8 ou 10 jours, faire la tournée de la clientèle, quoi. Et après, comme ça ne marchait plus dans l'expédition, en gros, on est surtout parti au détail. Mais c'était tout le week-end. C'est un exploit pour moi. Ils ont travaillé tous les 6 en famille, toujours, plus nous. Et puis, c'est surtout qu'ils ont beaucoup travaillé, quoi. Oh, mais c'était le matin 6h30, 7h. Et puis le soir 7h, voilà. Et les jours fériés, il fallait être ou sur les parcs ou à la vente au détail, voilà. Ce qui a fait notre force, c'est d'être l'assiduité, d'être en permanence sur le chantier, si l'on peut dire. On était mordants dans l'affaire, je crois. De nos 3 femmes, il n'y en a aucune qui sortait de la sculpture. Nos femmes travaillaient un peu avec nous, mais il y a eu les enfants, tout ça. Elles étaient déléguées à l'atelier, au triage des huîtres. En fait, l'ostriculture, c'était une façon de vivre. C'était notre façon de vivre. On montait sur le bateau, on est sur les parcs, la famille, les enfants, tout le monde. Nous, ce qu'on aimait quand on était gosses, c'était être sur le bateau, c'était se trouver sur le bateau, sur l'eau. On aimait beaucoup aller à la pêche avec eux, la pêche aux palettes, parce que c'était la nuit et qu'on se trouvait au fond de la cale avec Pierre et mon frère, sous les étoiles. Et ça, on était Ça a été rare, petits. quand même. Oui, C'était mais possible.
Ça marque suffisamment. La pêche, c'était une activité La pêche particulière quand à la même. courtine, c'était très particulier. C'était l'installation qu'il fallait faire. Ça durait 3 heures à la marée Ah basse. oui, ça avait toute la marée basse, puis on pêchait la nuit, on laissait remonter la marée, et quand la marée redescendait, on levait le filet, et tout le poisson qui était rentré à l'intérieur du filet, on le pêchait. C'était un barrage, si vous voulez, qu'on faisait, quoi. Parce qu'on a été jusqu'à 7. On avait à peu près 10 à 13 filets par bateau qu'on a couplés les uns après les autres, vous voyez. Pour pouvoir les ramasser. Ça faisait 300 mètres chacun à peu près. 721, ça faisait 2 kilomètres, ça. Alors on mettait le filet ensemble, vous voyez. Chacun avait sa partie, implantait les bâtons, il fallait les charvoyer. Un autre mettait le filet, un autre, parce qu'entre chaque pièce, il fallait faire une couture. C'était l'autre frère qui faisait ça en partie. Attention, là, il y a un peu de tout là-dedans. Hein. C'est les filets quand on faisait la courtine, la palette, cela là. Alors là, ils étaient pendus en suspens sur les piguets. Et après, c'est là, au sol, ils étaient avec les gantiotes qui étaient plantés au sol. Alors ces patins-là, on s'en servait sur des sols durs pour enfoncer les gantiotes, les petits piquets là. Crac. Il faut dire que la pêche à la courtine, on a pêché des poissons. Et au rouget aussi, on pêchait des rougets. La plus forte pêche, c'est 150 kilos qu'on a fait de rouget la nuit. Autrement, 85 kilos, c'était quoi hein. C'était toute la nuit, là, il ne fallait pas question de dormir. Hein. Là, la pêche à la courtine, on dormait 2 heures, 3 heures par nuit. Puis ça a été une roue de secours, un peu à l'époque, dans les années 60, là, quand la mortalité des huîtres, qu'il n'y avait pas de naissin, quoi. Puis après, quand elle est repartie à la japonaise en 70, bon, il y a eu des huîtres, là. Après, on en faisait moins régulier, puis après, moi, j'ai abandonné en 72, je crois. Mon frère aîné, il a fait 7-8 ans de plus, au moins. C'était son dada. Ça, c'est le Japimi, Jean-Pierre Michel. On a fait beaucoup de dodo, vous savez, là-dedans. Oh, on ne faisait pas de grande nuit quand même là-dedans. Lorsqu'il y a eu la tempête Hortense en 1983, ils ont eu besoin de bras pour dégager les huîtres qui étaient encore à l'élevage au sol de la montagne de sable sous lequel elles étaient ensevelies. Et ça a été un petit peu l'épreuve physique qui m'a décidé à continuer. Ce qui ne m'intéressait pas, c'était le côté justement féminin de la table toute la journée, statique, sans bouger. Voilà. Moi, je suis rentrée dans ce métier uniquement parce que je savais que j'étais capable physiquement de pouvoir aller sur les parcs à huîtres. Plus la technologie qui arrivait, toutes les machines qui pouvaient nous aider au travail, ça a facilité l'entrée des femmes dans le métier de l'ostréiculture. Pour une famille, dans les années 70-80, il y avait besoin en production de peut-être 20 tonnes, je dis un exemple. Aujourd'hui, le prix des huîtres, en gros, n'a pas augmenté, et donc il faut produire plus. Et de passer de la culture au sol aux cultures en surélevé, c'est-à-dire dans les poches, et ça va un petit peu plus vite. Il n'y a que chez Michel qui a eu le relève. Chez moi, il n'y en a pas eu. Et chez Pierre, il n'a pas eu d'enfant. Alors, voilà. Et moi, j'ai un garçon qui serait tenté, mais pour le moment, il est en formation jusqu'à fin septembre. Ça lui plaît, après, l'avenir dira. Oui, c'est un point d'interrogation. Mon grand-père et ses frères, c'était les seuls du port ostréicole à prendre le bateau les jours de tempête. C'est vraiment, c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire leur réputation, je pense. C'est ça qui a marqué aussi l'esprit des gens. Ce sont des personnes qui ont travaillé durement toute leur vie. Et c'est pour ça que par respect pour eux, par respect de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont entrepris durant ces longues années,
j'ai envie de faire les choses bien et de reprendre le flambeau et de faire tout mon possible pour les rendre heureux.